Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui on se retrouve déjà donc pour le 26 juillet, donc un jour de qualité. On va très bien voir pourquoi c'est un jour de qualité. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la publication d'un ouvrage qui s'appelle Langue internationale, donc un ouvrage publié à Varsovie en 1887 par un certain Ludwig Leiser Zamenhof, donc qui était alors âgé de 28 ans. En gros en fait cet ouvrage c'est le premier ouvrage qui crée donc en fait la langue de l'espéranto. Est-ce que vous connaissez l'espéranto? L'espéranto c'est une langue construite internationale qui a été créé donc à la base des langues européennes, évidemment, donc les langues latines, enfin, toutes les langues européennes, quoi, issues de l'indo-européen. Et en fait, Zamenhof, donc c'est lui, c'est un juif donc qui est né en Pologne, mais à l'époque la Pologne elle n'existait pas au 19e siècle, on a déjà vu pourquoi. Et du coup il a grandi dans un univers très polyglotte et il s'est dit ouais il faudrait que tout le monde puisse parler la même langue. Et du coup il a créé cette langue en fait qui a pour particularité d'être hyper simple en fait la langue internationale voilà et introduction avec quatre motifs, que la langue soit extrêmement facile, chacun puisse apprendre cette langue et donc de faire en sorte que tout le monde puisse parler ensemble. Donc c'est quand même une belle philosophie hein, pour une langue de qualité qui est quand même parlée par pas mal de gens, hein, avec des millions de personnes qui apprennent cette langue, donc quand même une langue de qualité créée par un homme de qualité, donc ça mérite le respect. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création d'une certaine agence plutôt connue, le Federal Bureau of Investigation, plus connu sous le nom de FBI en français. Vous allez me dire, ouais, on dit FBI. En effet, on prononce à l'anglaise. On prononce CIA en français, hein, on sait pas trop pourquoi. Et donc bref, voilà, donc donc en fait c'est les services généraux de la police donc aux États-Unis. Donc voilà, donc ça a été créé en 1908 grâce à un certain Charles-Joseph Bonaparte. Et oui, c'était le petit-neveu donc de l'empereur Napoléon. C'est quand même plutôt intéressant de voir ça. Donc voilà, et il était procureur général des États-Unis et du coup il a réussi à créer ça donc sous la présidence du premier Roosevelt. Et donc, enfin, franchement, le FBI, c'est vraiment un truc qui est hyper connu, quoi. Tout le monde connaît le FBI, qui a un énorme budget, qui a plein d'agents et tout, enfin, qui gère, quoi. Donc, c'est pas la police secrète, hein. La police secrète, c'est la CIA, mais le FBI, c'est un truc qui est officiel et qui a pour but, donc, de lutter contre tout ce qui est criminalité. Et donc, on a des directeurs, voilà, qui sont nommés, je crois, ils peuvent rester 10 ans maximum, je crois. Et le titulaire actuel, c'est Christophe Wray. Donc voilà. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a un certain Edgar Hoover qui a été président du FBI pendant presque une cinquantaine d'années. Vraiment, c'était le boss des États-Unis. Il faudrait que j'en parle un jour. Donc voilà, très intéressant le FBI. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire des ordonnances de Saint-Cloud. Est-ce que vous connaissez les ordonnances de Saint-Cloud? On va se remettre dans le contexte, on est en 1830. En 1830, le roi, c'est lui. Et lui, il aime beaucoup avoir du pouvoir et il aime pas trop les républicains. Et il y a des élections. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est les libéraux qui gagnent. Donc lui, il est vénère et il se dit, bon, je vais passer des ordonnances. Donc, la première ordonnance, c'est le roi est le chef suprême de l'État, donc déjà ça commence mal. Et du coup, suspend la liberté de la presse et soumet toutes les publications périodiques à une autorisation du gouvernement. Et la deuxième, dissout la Chambre des députés, alors que celle-ci vient d'être élue et ne s'est encore jamais réunie. Et puis ensuite, celle d'après, c'est on refait des élections. Donc bon, étant donné la violence du truc, le peuple a un peu mal pris, et hop, il y a une révolution. La révolution donc de 1830, et du coup, Charles X, le dernier roi de France, a perdu son trône. Et en fait, pourquoi donc Charles X a fait ça? Tout simplement parce que la première reculade que fit mon malheureux frère Louis XVI fut le signal de sa perte. Ils feignent de n'en vouloir qu'à vous. Ils me disent renvoyez vos ministres et nous nous entendrons. Je ne vous renverrai pas. Si je cédais cette fois à leurs exigences, ils finiraient par nous traiter comme ils ont traité mon frère. C'est quand même intéressant parce qu'en fait, il était totalement, enfin, il voulait absolument pas finir comme Louis XVI. Il a fait exactement le contraire de Louis XVI et il a fini comme Louis XVI. C'est quand même triste. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver un juste milieu entre Charles X et Louis XVI. Soyez Louis XVIII. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. On a la création de la langue internationale en 1887, on a la création du FBI en 1908 et on a les ordonnances de Saint-Cloud en 1830. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.